L'actualité israélienne, on en parle bien sûr comme tous les matins avec notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, c'est un terrible fait divers qui fait la manchette des quotidiens israéliens ce matin. Un fait divers qui provoque la colère des policiers israéliens. Et oui, en effet, Ilana, ce fait divers qui fait la manchette du Yediot Aharonot et du Israël Hayom et qui est mentionné en page d'ouverture de plusieurs sites d'information, c'est celui qui a coûté la vie dans la nuit de samedi à dimanche au sergent Barak Meshulam, un policier de 29 ans, d'excellente réputation, marié, père de 2 enfants, qui a tenté d'arrêter un voleur de voitures palestinien de Ramallah en dressant un barrage près de Kfar Saba et qui a été percuté de plein fouet par le véhicule volé par ce Palestinien. Les quotidiens lui rendent hommage et surtout il répercute le cri du cœur et de douleur de sa veuve qui, durant les obsèques hier, a interpellé le commandant en chef de la police, Kobi Shabtai, et le ministre de la Sécurité intérieure en leur reprochant de ne pas donner des ordres clairs aux policiers pour ouvrir le feu face à des terroristes ou face à de simples délinquants. Ils sont à découvert devant les barrages, titre en manchette le Yediot Aharonot en parlant de ces policiers, des policiers qui admettent dès qu'ils ouvrent le feu sur des suspects, eh bien ce sont eux qui deviennent suspects et qui se retrouvent sur le banc des accusés de la police des polices. Nous avons le sentiment d'être les laissés pour compte, affirme un policier après la mort de Barak Meshulam. Et d'ailleurs, les quotidiens rappellent que ces derniers mois, plusieurs policiers ont payé de leur vie parce qu'ils ont hésité avant de tirer sur leurs assaillants. Dans son éditorial, Itzik Saban dans le Israël Hayom affirme que les gouvernements israéliens n'ont rien fait pour restaurer l'honneur des policiers ni pour redorer l'image de la police et encore moins pour augmenter les salaires des policiers. Quant à Amichai Attali, il estime dans le Yediot Aharonot que les policiers doivent recevoir de l'État une plus grande marge de manœuvre. Et puis certains des quotidiens reviennent ce matin encore sur les résultats, sur le bilan de la visite de Joe Biden dans la région. Pour Nadav Eyal dans le Yediot Aharonot, Joe Biden a voulu venir au Proche et Moyen-Orient pour montrer que les États-Unis restaient présents dans la région et qu'ils n'avaient pas l'intention de renoncer à leur influence au profit par exemple de la Chine ou de la Russie. Mais les Saoudiens, eux, n'ont pas pardonné à Joe Biden ses propos durant la campagne électorale. Toutefois, l'humiliation qu'ils lui ont fait subir à Jeddah sera oubliée si les Saoudiens contribuent à la baisse du prix de l'essence, tandis que l'option d'un accord à Vienne avec Téhéran reste toujours dans le flou. Giora Eiland, lui, regrette qu'Israël n'ait pas saisi l'occasion pour exiger du président américain qu'il fasse pression sur le Liban pour conclure un accord sur la frontière maritime entre les deux pays et pour permettre ainsi au Liban d'exploiter des gisements gaziers donc en Méditerranée. Cela aurait suffi pour placer le Hezbollah en position d'infériorité, affirme Giora Eiland. Et puis dans le reste de l'actualité, le Yediot Aharonot nous fait partager en première page ce matin ce qu'il appelle 24 heures de cauchemar à l'aéroport Ben Gurion. Et oui, les journalistes du Yediot Aharonot ont en effet passé 24 heures, une journée entière dans l'aéroport international israélien qui, on le sait, est depuis plusieurs semaines le théâtre d'un chaos quasi permanent, en particulier dans l'immense salle des départs avec des files d'attente de plusieurs heures, des valises qui n'accompagnent souvent pas leurs propriétaires dans les avions. Ces journalistes décrivent la situation de ces passagers israéliens qui ont tenté de survivre à l'épreuve du check-in. Ils insistent sur les heures de retard de nombreux vols au départ de l'aéroport et ils admettent que dans la salle des départs, eh bien, cette salle ressemble plutôt à un véritable champ de bataille dans lequel seuls les plus résistants tiennent le coup. Et les journalistes conseillent, évitez d'arriver à l'aéroport en voiture, prenez le train et surtout ne pas prendre de grandes valises mais seulement de petits trolleys. Les quotidiens israéliens rouvrent ce matin des pages électorales avec plusieurs développements importants dans certains partis politiques. Oui, les quotidiens se font l'écho du mécontentement du Likoud après la décision de confier à l'ensemble des adhérents au parti et pas seulement aux 3000 membres du comité central le soin de choisir les représentants des régions dans la liste électorale du parti de droite, ce qui est considéré comme une victoire de Binyamin Netanyahou suscite de vives protestations, des protestations qui pourraient conduire à un report des élections primaires pour la formation de la liste électorale, des élections qui sont pour l'instant prévues pour le 3 août prochain. Et puis le Yediot Aharonot se fait l'écho d'un pendentif frappé à l'effigie de Binyamin Netanyahou, et qui est vendu à 100 shekels l'unité dans les meetings électoraux de l'ancien Premier ministre au Likoud. Donc les quotidiens et les sites d'information soulignent également que c'est aujourd'hui que le parti travailliste élira son président. La présidente sortante Merav Michaeli devrait facilement l'emporter face à son challenger anonyme, le secrétaire général du parti Eran Hermoni.
À noter que la chaîne 13 a par ailleurs diffusé hier soir les résultats de son dernier sondage. Un sondage qui révèle que le bloc traditionnel de Benyamin Netanyahou pourrait atteindre les 60 députés, en particulier si Itamar Ben-Gvir devait prendre la tête du mouvement sioniste religieux. Dans un tel cas de figure, eh bien, le mouvement sioniste religieux obtiendrait 13 mandats contre les 10 qu'il obtiendrait si Bezalel Smotrich restait en tête de liste. Cela affaiblirait le Likoud qui se retrouverait avec 2 mandats et 15 pour les partis orthodoxes. Avec Smotrich, le bloc n'obtiendrait que 59 mandats. Quant à Yamina, eh bien, le parti resterait dans tous les cas de figure en deçà du seuil d'éligibilité. Et puis enfin, pour terminer, Daniel, ce matin encore, les titres socio-économiques sont omniprésents dans les quotidiens et dans les sites d'information. Et oui, le Israël Hayom revient sur la hausse des prix du pain de base de 20% qui a été différée de quelques semaines grâce à la bienveillance, si l'on peut dire entre guillemets, des grandes chaînes de supermarchés, mais qui pend comme une épée de Damoclès sur l'ensemble des contribuables israéliens. Mais selon le Israël Hayom, eh bien, ce n'est là que le haut de l'iceberg et que l'un des aspects du tsunami, c'est le terme utilisé ce matin par le journal, du tsunami de hausse des prix qui déferle actuellement sur le pays. Les Israéliens les moins aisés indiquent que face à l'augmentation sensible des tarifs de l'électricité, eh bien, ils éteignent donc en plein été l'air conditionné et ils réduisent considérablement leurs dépenses habituelles dans les supermarchés.